La quête de sources d'énergie, vaste sujet. On connaît l'énergie nucléaire, les hydrocarbures, le solaire ou encore l'éolien, mais chacun a ses défauts. Et si on utilisait une source d'énergie disponible partout, à tout moment, sans déchets, et par ailleurs perdue car non utilisée? Je parle d'une énergie d'origine mécanique, les vibrations. Vous prenez la voiture, le train, ça vibre. Vous empruntez un pont, il vibre. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons vibre. Mais comment récupérer cette énergie et la transformer pour alimenter des appareils électriques? Il faut la convertir. Rendons-nous au laboratoire SPMS, où Mathieu va nous présenter un type de matériau qui peut faire cette conversion, les piézoélectriques. Alors qu'est-ce qu'un matériau piézoélectrique? Un matériau piézoélectrique, c'est un matériau qui convertit une déformation mécanique en une tension électrique. Inversement, quand on lui applique une tension électrique, ce matériau va se déformer. On peut utiliser ces matériaux dans un montage, comme par exemple celui-ci, où le matériau piézoélectrique, situé là, est monté sur une planche que l'on va faire vibrer, et l'énergie électrique fournie par le matériau va être directement transmise à des diodes qui vont s'allumer. On peut aussi utiliser l'énergie sur un montage un peu plus complexe. Au lieu d'utiliser l'énergie directement pour allumer les ampoules, on peut la stocker temporairement dans un petit système de stockage et l'utiliser au moment souhaité. Par exemple ici, on va stocker l'énergie et l'utiliser tout d'un coup pour allumer les ampoules de manière beaucoup plus forte, mais bref. Mathieu vient donc de vous expliquer le principe de la piézoélectricité. Mais pour cela, il a actionné directement, manuellement, ce piézoélectrique pour pouvoir allumer les diodes. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on veut récupérer les vibrations ambiantes sans moyen d'actionner ce piézoélectrique directement? Voici un montage qui représente à une échelle plus grande le dispositif que l'on peut utiliser pour récupérer cette vibration ambiante. Ici, nous avons un bâti qui est directement fixé sur la structure vibrante. Et à l'intérieur de ce bâti, nous avons accroché par l'intermédiaire de deux poutres une masse qui va également vibrer, mais pas en phase avec le bâti. Et finalement, cette masse, en vibrant, va pouvoir actionner les piézoélectriques qui vont remplir leur fonction de conversion d'énergie de type mécanique en énergie de type électrique. On utilise une machine d'essai pour faire vibrer le bâti et on regarde ensuite comment se comporte la masse vibrante à l'intérieur du dispositif. On observe que pour une seule oscillation du bâti, le système de la masse attachée par les poutres oscille plusieurs fois autour de leur position d'équilibre. On actionne donc par l'intermédiaire de ces poutres le piézoélectrique beaucoup plus souvent que si on avait un actionneur direct avec le bâti. Dans le cas réel, où les vibrations ambiantes sont de nature différente en fonction des applications, on va pouvoir jouer sur la géométrie du système poutre-masse pour pouvoir être toujours dans le domaine de fonctionnement optimal du piézoélectrique afin qu'il assure le meilleur taux de conversion de l'énergie mécanique ambiante en énergie électrique.